Tout est dans le titre. 12 400 € de chiffre d'affaires et 590 € de profit. Ouais, c'est peu. C'est même très peu. J'ai fait en tout 501 ventes, des dizaines d'heures de boulot sur le compte, sur la pub et presque aucun résultat ce mois-ci. Je vais être transparent pour t'expliquer en direct ce que j'ai fait de mal et pourquoi le parcours d'entrepreneur, c'est pas linéaire et qu'il ne faut pas s'inquiéter. L'erreur numéro 1, c'est que j'ai lancé plusieurs produits en même temps. J'aurais dû peut-être faire par étapes, mais j'ai décidé de lancer 2 produits en même temps. Quand tu fais le lancement d'un produit, évidemment, tu es en break-even, tu es à zéro, donc tu ne gagnes pas d'argent pour tes ventes, mais en plus tu dépenses du budget pub. Ce budget pub a tourné pendant un mois, ce qui m'a fait effectivement perdre pas mal de bénéfices. Je me suis retrouvé avec un produit aux US où ma pub a été complètement bloquée. Donc j'ai perdu à peu près 60% de mon chiffre d'affaires sur ce produit en un mois. Malheureusement, Amazon a décidé que ce produit était restreint du jour au lendemain. Ce produit était pourtant vendu depuis plus d'1 an et demi. Pour les remboursements, c'était la foire au remboursement. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, mais en tout cas, sur différents produits, j'ai eu des remboursements un peu partout, justifiés et non justifiés. Les remboursements, sache que ça tacle directement ton bénéfice. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu portes attention à tes produits. Mais je te dis en toute transparence, ton produit, même si c'est le plus parfait du monde, tu auras forcément des retours. C'est la loi du e-commerce, c'est la loi du Amazon, retour gratuit 30 jours. Donc c'est la loi du j'achète, j'utilise, je renvoie. Et tu vois, quand tu cumules tout ça, t'as bossé pour rien. Alors, je te parle là que du business Amazon en private label. J'ai bien sûr d'autres business qui m'apportent des revenus complémentaires, ce qui me permet de m'en sortir. Mais si je te fais cette vidéo, c'est tout d'abord parce que je t'avais promis dans la vidéo juste avant que j'allais te montrer des chiffres bruts. Donc là, je te montre le mois de mai. Voilà ce qui est ressorti. Comme quoi, effectivement, il ne faut jamais te baser sur du chiffre d'affaires. Fais vraiment attention à différencier. Chiffre d'affaires, bénéfice. Chiffre d'affaires, c'est l'argent que la trésorerie, le roulement de trésorerie que ta société va avoir. En gros, tu revends un produit, le remboursement de ce produit avant ton bénéfice sera comptabilisé. Donc ça veut dire que, par exemple, regarde, ce mois-ci, j'ai fait 12 000 € de chiffre d'affaires. Et pourtant, dans ces 12 000 €, j'ai touché que 500 €. Donc fais très attention sur Internet, et notamment quand on t'annonce des chiffres sans en t'en donner la teneur exacte, parce que tu peux très bien te dire « Oh, 12 000 € de chiffre d'affaires par mois, c'est génial !» Oui, c'est génial. Mais il faut vraiment calculer ton pourcentage de marge. Parce que si tu es à 2-3% de marge, alors là c'est ridicule et même tu perds de l'argent. Donc ça c'est la réalité du e-commerce. C'est la réalité où des fois tu vas bosser et ça va très bien marcher. Des fois tu vas bosser encore plus et ça va moins bien marcher. C'est la vie d'un entrepreneur. C'est la vie du... On fait le maximum pour que chaque mois soit régulier, mais ne t'attends pas à avoir une fiche de paye avec un montant précis tous les mois. Si bien sûr, tu as différentes sources de revenus et tu fais comme moi, tu vas sur différents business, alors tu te sécurises. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Ne jure pas que dans un produit, ne jure pas que dans Amazon. Amazon est une machine à broyer les vendeurs et tu n'es que de la chair à canon. Donc garde bien ça en tête, utilise Amazon pour te faire le maximum d'argent, pour développer ta marque, développer tes produits et te faire un très bon bénéfice, mais aie toujours un plan B à côté. Alors est-ce que j'ai honte de ces chiffres? Non. Est-ce que j'ai appris? Oui, à mes dépens, dans la difficulté, parce que quand tu arrives à la fin du mois et que tu vois ce bénéfice et tout le chiffre d'affaires et tous les produits vendus pour rien, ça peut mettre un énorme coup au moral. Parce que tu peux travailler des fois beaucoup plus et même faire des modifications, améliorer tes produits, améliorer ton listing. Et il y a quelque chose qui ne se passe pas, le marché ne répond pas. Et clac, ça s'arrête. Amazon est un excellent point de départ. Amazon, franchement, je continue à développer des produits et je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Mais au moins, je t'ai partagé mes vrais chiffres et ça, je pense pas que beaucoup de gens vont le faire. Parce qu'effectivement, on va souvent partager ce qui est en lumière, mais on ne va pas partager les moments où ça crache. Parce que c'est là que c'est le plus difficile à gérer et c'est là que c'est le plus difficile à assumer.
On est tous dans le même bateau, et si je fais ces vidéos, c'est simplement pour t'ouvrir l'esprit, te motiver, et te montrer que même si tu as un échec, tu n'es pas perdu, tu n'as pas raté, continue, persévère. Merci d'être là, et si tu es dans le même bateau, ou alors si tu veux plus d'infos, je te laisse t'abonner. Ciao!